écho, il y a un écho, il y a un écho, il y a un écho. Je crois que ça doit être le deuxième, la partie qui fait OK. Je crois que l'enregistrement est démarré, donc on va commencer notre webinaire qui va constituer à présenter le JDJ Cloud Abidjan, parler des opportunités qu'on offre, de la communauté, des formations et autres. Donc, sans plus tarder, je vais laisser notre speaker, M. Yara, à commencer sa présentation. Ok, bonsoir à tous. Google d'abord. J'espère que tout le monde m'entend bien. Hein? Si on m'entend, qu'on me fasse signe, ouais. Ok, il n'y a pas de souci. D'accord, ok, super. Alors, je suis très content d'être là. Comme l'a dit le speaker, c'est la communauté Google Cloud Abidjan. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de décortiquer notre thème, hein, avec des slides. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat. Le modérateur va me les ramener. Voilà. Donc, on va commencer. Voilà. Euh, je regarde. Je partage mon écran. Alors, est-ce que tout le monde voit mon écran? Ah, normalement, tout le monde doit pouvoir voir mon écran. OK, super. Je crois que c'est tout blanc là. Voilà, d'accord. OK. OK, donc bienvenue à notre webinaire, webinaire Cloud, Google Cloud Community, formation et opportunités. Ça, c'est le thème en fait de notre webinaire. Alors, on va parler simplement là de Google Cloud, donc le concept de Google Cloud. On va parler après des communautés, donc particulièrement la communauté d'Abidjan, des différentes formations que nous allons offrir cette année, hein, et puis les opportunités. Alors, moi, je suis Armel Yara, passionné de Google Cloud Platform GCP. OK. Alors, j'ai une spécialisation en cloud architecte avec Google, une spécialisation en machine learning et TensorFlow sur Google Cloud Platform, une spécialisation aussi en architecture avec Google Kubernetes Engine, une spécialisation sur Data Engineering, Big Data et Machine Learning sur Google Cloud Platform. Je suis aussi le lead de TensorFlow, la communauté TensorFlow Abidjan, la communauté des utilisateurs de TensorFlow d'Abidjan. C'est une communauté aussi qui est directement reliée à Google, en fait. Et là-bas, on s'occupe on ne fait que la technologie, tout ce qui concerne la technologie TensorFlow, voilà, l'intelligence artificielle. Voilà. Vous pouvez me retrouver sur Twitter. Ça, je dirais, c'est mon handle ou disons mon arrobas pour me retrouver sur Twitter, pour ceux qui sont sur Twitter. Et puis vous avez VD Info. VD Info, c'est mon blog, voilà, où je fais que partager mes expériences concernant les différentes technologies. Alors, qu'est-ce que le cloud? Simplement, qu'est-ce que le cloud en fait? Et d'où est-ce que ça vient, ce processus-là en fait? Alors, simplement, disons que pour pouvoir comprendre en fait le cloud ou même Google Cloud, en fait, on va essayer de comprendre ce que c'est que le cloud computing. D'abord. Alors, le cloud computing, c'est simplement disons, des services, d'accord, qu'on met à disposition des utilisateurs, d'accord, et que ces utilisateurs-là
peuvent utiliser et peuvent payer selon ce qu'ils ont utilisé. Voilà. Donc, par exemple, si vous utilisez un espace de stockage qui fait, je dirais, qui fait 15 gigas, par exemple, vous allez payer en fait pour les 15 gigas. Si vous utilisez en fait pour 10 gigas, vous allez payer pour 10 gigas. Si vous utilisez pour 1 méga, vous allez payer seulement que pour 1 méga que vous avez utilisé dans le mois. Donc, il y a le stockage, il y a la puissance de calcul en fait, et d'accord, et puis il y a le réseau en fait. Donc, il y a ces trois services-là qui font ce qu'on pourra appeler le cloud. Et quels sont ces services-là en étant partout dans le monde, hein? Si vous avez laissé votre ordinateur à la maison et que vous êtes parti en vacances vous êtes parti en vacances en France, vous êtes parti en vacances au Maroc, ah ben, vous avez juste un terminal là, genre un ordinateur sur votre téléphone portable, vous connectez à Internet, d'accord? Et puis vous avez accès en fait à votre espace cloud et donc vous pouvez recevoir vos fichiers par exemple, vous pouvez travailler à distance. Voilà, donc le fait qu'on représente en fait avec des nuages, je représente le cloud avec des nuages, ça veut dire que partout où vous vous trouvez sur Terre, hein, avec Internet, vous pouvez avoir accès à votre cloud computing. Voilà. Alors, il y a une particularité en fait au niveau de l'évolution qu'il y a eu avec le cloud computing, c'est-à-dire au départ, on avait en fait la colocation, c'est-à-dire quoi, vous avez des serveurs, hein, et puis c'est stocké quelque part. Voilà. Donc, par exemple, vous avez votre entreprise, puis vous avez vos serveurs dans l'entreprise et tout ça. Donc, il y a le courant que vous allez, l'électricité que vous allez utiliser. Parce qu'il va falloir maintenir le serveur à une certaine température. Donc, après, ça coûte un peu cher. Tout ça, ça coûte un peu cher parce que là, d'abord, il va falloir avoir un local. Après, vous avez l'électricité, vous avez le local, vous avez encore la sécurité. Et parce qu'il ne faut pas que ça tombe en panne, il ne faudrait pas qu'il y ait quelque chose qui vienne détruire en fait les serveurs. Donc, ça devenait un peu compliqué. Du coup, alors on s'est dit, bon, on va créer un espace tranquille, d'accord? Et cet espace-là va être dédié en fait à stocker en fait nos données, hein, d'accord? Donc, il y a des entreprises qui se sont basées sur qui ont fait de ça en fait disons, leur affaire. Et donc, moi, par exemple, je veux je n'ai pas de local, je n'ai pas d'argent en fait pour stocker mes données, pour acheter un serveur, pour payer l'électricité à la fin du mois. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai mon ordinateur simplement. Et puis, j'utilise en fait les ressources là chez un fournisseur de services cloud en fait. Voilà. Donc, si j'ai besoin d'un ordinateur virtuel, je me connecte, je demande l'ordinateur. Si j'ai utilisé l'ordinateur avec la capacité de stockage, la capacité de calcul, la capacité de réseautage, qu'est-ce que je fais? J'utilise tout ça. Après, si j'ai utilisé ça pendant 1 heure et qu'on fait le calcul, ben, je vais payer seulement que pour ce que j'ai utilisé. Voilà. Donc, c'est pas comme si c'est prédéfini ou que c'est défini à l'avance. Non, non. En fonction de votre utilisation, vous payez. Alors, concernant les fournisseurs, on a Amazon. D'accord? Les trois grands fournisseurs en fait que nous avons, c'est Amazon, Azure et puis on a Google Cloud. Amazon Web Service, c'est le nom en fait du cloud d'Amazon. Vous avez Azure pour Microsoft, hein, et puis vous avez Google Cloud Platform pour Google Cloud. Voilà. Le principe, il est le même, stockage, calcul. Quand on parle de calcul, en fait, c'est la vitesse de traitement, les processeurs, la vitesse à laquelle les processeurs en fait exécutent les différentes tâches en fait. Donc, il y a une multitude de ressources que vous pouvez utiliser. Est-ce qu'il y a des questions? Non, je ne pense pas. OK. Que vous pouvez utiliser comme vous le voulez en fait. Voilà. Donc, sauf que chacun a son tableau de bord, a sa manière de faire en fait. Mais le principe reste toujours le même. Que vous soyez sur Amazon, que vous soyez sur Azure, que vous soyez sur Google Cloud Platform et tout ça. Donc, vous ne payez que à la demande. Voilà.
après, les prix varient. Par exemple, chez Amazon ou chez Google Cloud. Voilà. Est-ce il y a des questions à ce niveau-là, en fait, au niveau du cloud? OK. Donc, je pense qu'il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. On va passer directement à la communauté. Hein, simplement, la communauté. Alors, quel est l'objectif en fait de la communauté, en ayant la communauté Google Cloud à Abidjan? L'objectif, c'est de former tous les passionnés seulement à la technologie cloud et en principe de Google. Alors, certaines personnes ont se dit, mais pourquoi est-ce on fait Google seulement? Bon, après, on a eu l'autorisation seulement que chez Google. Google permet en fait de créer ces communautés-là pour pouvoir apprendre hein, au niveau à pouvoir apprendre sur ces technologies. Du coup, de voir l'aspect participatif en fait de tout le monde. Si on a une communauté comme ça qui est axée seulement sur les technologies de Google Cloud, ça va nous permettre en fait d'acquérir des compétences. Et ces compétences-là, on pourrait les faire valoir au niveau des entreprises, au niveau sur nos CV par exemple. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, peut-être on sera à l'école, il y a certaines bases que nous aurons et tout. Mais la connaissance au niveau du cloud fonctionne en fonction de l'entreprise, par exemple, de Microsoft, de Google ou même des trucs, ça va nous apporter un plus. Donc, la communauté est là en fait pour cela, pour pouvoir permettre à ces membres-là d'avoir des ressources que Google met à notre disposition afin de pouvoir travailler ou de pouvoir pratiquer sur les différentes technologies. Donc, il y a le côté formation dont nous allons parler. On va parler de ça tout de suite. Et puis, il y a le côté projet, par exemple. Donc, on va travailler sur des projets concrets et ces projets-là, en fait, nous allons utiliser les ressources de Google. Nous allons utiliser les ressources de Google Cloud, donc stockage, comment est-ce que je vais appeler ça, stockage, calcul et réseau, en fait. Ce sont les principaux, je dirais, comment est-ce que les principales fonctionnalités, en fait, en grand, si on veut diviser, en fait, dans les catégories, c'est stockage, c'est stockage, c'est calcul et c'est réseau, en fait. Donc, si vous maîtrisez, en fait, ces trois aspects-là des clouds, ben, il n'y a pas de souci que vous ne vous en sortez pas, en fait, avec le cloud. Donc, tout à l'heure, il y a le manager général de Google Cloud qui a fait une démonstration au niveau de la plateforme. Donc, on vous invite à rejoindre, en fait, la plateforme parce que c'est là-bas que nous allons publier toutes nos informations concernant les événements à venir et pouvoir interagir en fait avec les membres. Il nous faut en fait, il faut que vous soyez connectés parce qu'on va mettre toutes nos informations là-dessus. Donc, on vous invite vraiment à faire passer l'information à tous ceux qui veulent apprendre le cloud d'Abidjan, cloud plateforme, la technologie cloud de Google et tous ceux qui sont passionnés en fait de technologie. Le principe, c'est que on n'aura pas besoin d'avoir en fait certaines bases parce qu'on va commencer à partir de zéro, on va aider. D'accord. C'est qu'on ne ferait pas des sessions particulièrement sur certaines choses, par exemple, comme taper des commandes en Linux, parce qu'on fera ça directement en session. Donc, on ne va pas apprendre aux gens en fait, à taper des commandes ou à connaître les commandes en Linux, mais on va pouvoir fournir des ressources aux personnes pour qu'ils puissent partir de zéro à héros en Google Cloud. Voilà. Après la communauté, maintenant, les formations. Les formations qui auront lieu en fait cette année, en fait, il y en a plusieurs. Et à la fin de ces formations, il y a des certifications. Donc, sur Coursera, par exemple, vous aurez des certificats, d'accord, comme les spécialisations que j'ai montrées au tout début, que j'ai pu avoir en fait avec Google Cloud. Après, vous avez Quick Labs qui va vous permettre en fait de faire pratique. C'est qu'il y aura
des cas pratiques, en fait, comme par exemple, comment déployer un site Internet sur Google Cloud, par exemple, comment stocker des données sur Google Cloud, plateforme, et puis comment est-ce qu'à partir de votre ordinateur, vous pouvez avoir accès à ces données, parce que c'est là l'une des particularités, en fait, du cloud, c'est que vous pouvez peut-être stocker des données sur un serveur aux États-Unis, et puis quelqu'un qui se trouve en Chine puisse avoir accès, en fait, à ces données-là. Comment vous pouvez déployer une application sur Google Cloud avec App Engine, par exemple. Et cette technologie-là, le fait de déployer en fait votre application sur App Engine va permettre en fait à ceux qui sont, pourquoi pas, si vous déployez par exemple l'application aux États-Unis, ceux qui sont en Chine, ceux qui sont en Afrique du Sud auront accès à l'application en un temps record. Hein, voilà, donc ça va réduire en fait le temps de la d'accord, puisque Google qui se retrouve en fait dans le monde. Donc, QuickLab, c'est la plateforme par excellence pour quelqu'un qui s'y connaît rien en fait en cloud. QuickLab, ce sera le point de départ en fait, parce que là-bas, on donnera des crédits hein, à tous les membres pour qu'ils puissent en fait commencer à apprendre. Donc, il y a pas de magie, il n'y aura pas de, je dirais, de magie pour qu'on puisse peut-être casser votre tête pour mettre les technologies. Non, ce sera à vous de vous asseoir, puisque vous aurez, normalement c'est payant, mais pour la communauté, ça devient gratuit. Donc, on vous donner un code, par exemple, pour une session, et puis vous avez ça pour un mois, en fait. Donc, pendant un mois, vous avez accès libre à toute la plateforme pour pouvoir faire des laboratoires qui vont vous permettre d'avoir des connaissances, en fait, là-dessus. Et puis, vous avez l'interface en bas. Ici en bas, vous avez l'interface de Google Cloud Platform. Alors, pour la première année, pour la première fois que vous connectez en fait vous connectez sur Google Platform, vous avez $300 de crédit. Alors, $300 de crédit, c'est pas qu'on va vous mettre les $300 sur votre compte bancaire. Non, 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 non. Les $300 de crédit, en fait, ça veut dire que tout ce que vous allez utiliser sont comptabilisés dans les $300 pendant un an. Donc, vous pouvez, par exemple, déployer votre site Internet, vous pouvez stocker vos données sur le cloud, vous pouvez déployer vos applications sur le cloud, vous pouvez tester des modèles de machine learning sur le cloud. Voilà. Donc, ça va pas prendre, vous n'aurez pas besoin d'utiliser les ressources de votre ordinateur. Vous allez utiliser les ressources de ces puissants serveurs des data centers de Google, en fait, directement sur les data centers. Donc, du coup, vos machines n'ont pas besoin d'avoir de superbes ressources ou des capacités énormes. Simplement que vous vous connectez à Internet et puis vous avez les ressources là directement en ligne. Voilà. Donc, concernant les formations, voici les principales plateformes sur lesquelles on va travailler cette année. Donc, on vous invite vraiment à venir, à vous connecter, à participer aux formations hein, de la communauté. Et ça va vous permettre d'avoir assez de compétences. Et ces compétences-là peuvent vous aider, par exemple, à devenir administrateur cloud. Hein. Vous pouvez, par exemple, déployer vos applications. Vous pouvez déployer les applications de certaines personnes, des développeurs, par exemple, parce qu'il y a la particularité de ce truc-là, c'est que c'est très, 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 très rapide, d'accord? Et puis, ça vous donne assez d'opportunités, en fait. Donc, ça réduit, si vous déployez une application, ça va réduire le temps de latence. Vous n'aurez pas besoin de stocker les fichiers de votre application sur votre ordinateur. Ça se trouve directement sur le cloud. Donc, il y a beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus je dirais, de business aussi à se faire en utilisant en fait les services de cloud. Et c'est ce que Nadia va faire tout à l'heure en vous présentant en fait les différentes opportunités, d'accord, qu'il y a avec Google Cloud pour les entreprises et puis aussi pour les particuliers. Et puis pour les développeurs, par exemple, qui pourront apprendre en fait ces technologies-là. Voilà. Donc, voilà, présenter Google Cloud Platform, la communauté et puis les différentes formations qui auront lieu cette année. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'en ai fini pour ma présentation. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Efficace.
Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, avant de commencer avec Nadia, il faudrait que poser vos questions comme ça. Ça va nous permettre d'aller vite. Oui, allez-y, allez-y. Si vous avez des questions, vous pouvez prendre la parole. Vous désactivez et vous activez votre micro plutôt. Oui, allez-y, on vous entend. Vous pouvez Oui, parler. il y a Mouya Abia qui veut poser une question, je sais pas. Oui, vous pouvez prendre la parole pour parler. Ou bien, vous pouvez Bon, désactiver s'il n'y a votre pas, micro pour parler. s'il n'y a pas de questions aussi, elle pourra commencer peut-être à la fin, vont pouvoir poser les questions aussi. Voilà. Je sais Ok, pas trop. d'accord. Donc, Nadia va commencer et puis on va prendre la question et puis après, ok, la question est là. Concernant les formations, est-ce que c'est payant? Alors, les formations ne sont pas payantes, les formations sont totalement gratuites au niveau de la communauté. Il n'y a pas de formation payante en fait. Toutes les formations sont gratuites. Sur Coursera, effectivement, il y a des opportunités que Google offre en fait aux communautés et ça permet en fait d'avoir les cours là de manière gratuite. Si vous y allez de vous-même sans l'aide de la communauté, peut-être que vous pouvez payer en fait les formations, je sais pas, $49 par mois. Voilà. Mais toutes les spécialisations, par exemple, toutes les spécialisations que je vous ai montrées, que j'ai eues en fait sur Coursera, je n'ai pas payé. Voilà, j'ai eu tout de manière gratuite. Donc, c'est cette opportunité-là qu'il y a en fait à participer en fait aux formations des communautés, puis à être actif en fait dans la communauté. Sur Quick Labs, effectivement, il y a un volet aussi qui est payant. Mais quand nous organisons des sessions, par exemple, dans la communauté, nous recevons des crédits, en fait, des crédits. Disons, c'est comme si vous recevez un crédit d'appel, mais vous ne payez pas, en fait, avec des codes que vous pouvez utiliser durant un mois. Et pendant ces un mois-là, en fait, vous avez accès libre à toute la plateforme. Voilà. Donc, en tout cas, dans la communauté, s'il y a des présentations au niveau des participants, vu que je viens de rejoindre la réunion. Non, il n'y a pas de présentation d'abord au niveau des participants. Non. Alors, pour avoir des formations, pour avoir les formations, c'est simple en fait. Il suffit juste de rester connecté à la plateforme. Hein. La plateforme, le lien que je viens de vous montrer, le lien qui se trouve dans le chat, que Ezekiel va remettre tout à l'heure. Il suffit juste de vous connecter à la plateforme, d'accord? Et puis, avec la plateforme, vous aurez les informations concernant nos formations. Et quand vous allez participer aux formations, nous allons vous donner les ressources pour pouvoir commencer vos formations, on va vous guider. D'accord? Pour le moment, comme il y a la crise du coronavirus, donc on n'a pas de session physique. Toutes nos sessions sont en ligne, comprenez. Donc, peut-être juste l'année prochaine, nous allons commencer ou peut-être vers la fin de l'année, si la situation s'améliore, nous allons peut-être commencer les sessions physiques. Mais pour le moment, toutes nos sessions sont en ligne. Et voilà, donc le lien est dans le chat. Et comme nos sessions sont en ligne, donc vous devez vous connecter sur la plateforme qui se trouve là. Le lien de la plateforme qui se trouve dans le chat. Une fois que vous êtes connecté, vous allez recevoir dans vos mails. Bah, il est important aussi de consulter vos mails, hein, parce que si vous ne consultez pas vos mails, bah, je sais pas, on ne peut pas vous appeler aussi, en fait, on peut pas appeler chacun pour dire, ouais, on a publié quelque chose sur la plateforme, allez-y voir. Donc, il faut regarder vos mails, parce que quand vous êtes abonné, en fait, à la plateforme, quand vous êtes abonné à la plateforme et qu'on publie des activités, on donne des informations, vous recevez cela dans vos mails. Et quand vous avez ça dans vos mails, maintenant, vous avez la date que vous pouvez enregistrer dans votre calendrier et puis vous pouvez venir participer en fait aux formations. Une fois que vous participez aux formations, donc on vous voit comme un membre actif, donc vous aurez les ressources. Et quand vous avez les ressources, vous partez, vous devez travailler, vous devez apprendre à travailler seul. Vous avez l'auto-formation parce que les formations sont guidées en fait. Sur Quick Class, par exemple, on va vous dire
vous tapez telle commande, voilà comment est-ce que vous devez faire, voilà comment est-ce que vous devez faire. Si vous avez des difficultés maintenant, nous sommes là pour vous aider. Pendant la formation, par exemple, on peut vous montrer, par exemple, comment déployer un site web sur Google Cloud Platform avec Computer Engine ou déployer une application sur Google Platform avec App Engine, hein, ou stocker, en fait, ou analyser des données avec BigQuery. D'accord? Et quand on va faire cette formation-là, on va vous donner après le lien qui va vous permettre vous-même de pratiquer, ou bien vous pouvez pratiquer en même temps que nous sommes en train de faire, parce qu'on va vous donner des codes pour pouvoir avoir accès à la plateforme. Et puis, au fur et à mesure que vous pratiquez, en fait, vous aurez en fait les skills ou les compétences en fait pour pouvoir faire le reste. Voilà. C'est bon, est-ce que j'ai répondu à la question de Bomba Myriam, de John Boa et puis de Moya Apia? Est-ce que c'est bon? Ok. Donc, c'est bon pour Moya. Je ne sais pas trop pour les autres si j'ai répondu à leurs questions. Est-ce qu'il y a encore des questions? Ok. Donc, le principe c'est simple. Il n'y a pas d'inscription, juste vous que vous vous connectez à la plateforme. C'est tout. Connectez-vous à la plateforme massivement. Si vous y a des amis, partagez-leur le lien pour qu'ils puissent se connecter à la plateforme. Une fois que vous êtes connecté à la plateforme, vous n'avez qu'à suivre les instructions, vous n'avez qu'à vérifier vos mails, vous aurez les informations concernant les sessions de formation. Voilà. Il y a pas de dépôt de dossier, extrait de naissance, carte d'identité, photocopie, il n'y a pas tout ça en fait. Voilà. Ça peut vous aider en fait. Voilà. Ok. Donc je pense que pour moi c'est bon. Je vais laisser la parole à Nadia. Nadia. Ok, je pense que Nadia va venir nous présenter un peu les communautés, les opportunités. Nadia, est-ce que Oui, je tu suis peux... là. Ok, d'accord. Donc, Tu dois mettre. oui, 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 parce que tu j'arrive. affiché. D'accord. Donc, en attendant, Google à tous. Pour moi, ça sera hyper difficile de faire mieux que Yara dans ma présentation. Donc, je vais faire hyper bref. Je suis Nadia Traoré, développeur web et diète en fait. Ancienne diète suivie d'agiter formation. Je suis Women Techmakers Lead Cloud Abidjan. Je suis très heureuse d'être parmi vous. Attendez. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Ok, en attendant que Nadia arrive, bon, il y a le slide qui est là. Tout à l'heure, Monsieur Yara a parlé des formations. Donc, Regardez comme... le petit doigt là. Ah, Un ok, peu. ok, d'accord, vas-y. D'accord. Donc, je disais que je suis heureuse d'être parmi vous pour parler des opportunités. Les opportunités offertes par les communautés Google, notamment par le GDG. T'es prêt? Tu peux essayer de... Voilà. Je vois rien. D'accord. C'est bon maintenant? En fait, je vois pas ton écran. Ah bon? Ok, j'arrête la présentation puis je repartage la présentation. Ok. C'est bon maintenant? Mmh. Donc, lorsque vous faites partie d'une communauté et d'un GDG, vous avez droit. Allô? Allô? Je Ok. disais, lorsque vous faites partie d'une communauté Google ou d'un GDG, vous avez droit à certains cours. Yara l'a mentionné plus haut. Les cours sont gratuits. Ici, dans le GDG, en fait, dans les communautés Google, nous faisons des cours, nous donnons des cours gratuitement. Il y a aussi des cours en ligne qui sont aussi gratuits.
Également, s'il y a la possibilité de faire des certifications, c'est-à-dire lorsque vous apprenez un cours et que vous voulez prouver à d'autres personnes que bah, tiens, je maîtrise bien ce cours, j'ai suivi une formation sur un certain cours, donc vous pouvez faire une certification. Cette certification va prouver que vous êtes pas un essai, mais que vous avez su, vous avez, est-ce que je peux dire suivi? Vous avez eu une formation je sais pas, dans le langage ou bien dans le cours en question. Il y a aussi le fait de découvrir de nouvelles technologies. Quand on fait partie d'une communauté d'un GDG, lorsqu'il y a peut-être une nouvelle technologie qui vient d'arriver, vous avez tout de suite la possibilité de savoir, ah tiens, il y a une nouvelle technologie qui vient d'arriver, il y a une nouvelle technologie que Google a développée, qui est disponible, qui permet de faire ci et ça. Vous avez aussi l'ouverture au monde extérieur, au monde de la technologie. Ça vous permettra de rentrer en contact avec certains experts de certains domaines de la technologie. Il y a aussi les ressources de travail. Les ressources de travail, ça prend en compte les coûts et les certifications. Les certifications sont payantes. Il y a certaines qui sont gratuites. Peut-être une certification en marketing digital sur Google Academy qui est gratuite. Sinon, les autres sont payantes. Et puis, bon, vous avez la possibilité de trouver de l'emploi. Oui. De travailler peut-être à Google si vraiment on voit que voilà, vous êtes fort ou vous en sortez pas mal. Vous avez cette possibilité-là. Pas seulement là-bas, mais dans les entreprises qui se trouvent déjà ici en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a certaines entreprises qui lient des partenariats avec les communautés de développeurs. Donc, tout ça, ce sont des opportunités. C'était tout. Merci. Voilà, histoire de revenir un peu sur la présentation. Nadia, on peut remettre la présentation de Nadia, s'il vous plaît. Ok, super. Alors, donc, histoire de revenir un peu sur la présentation de Nadia, par exemple, au niveau de l'ouverture au monde du tech, découvrir de nouvelles technologies, le cloud, en fait, est en pleine expansion, en fait, au niveau du monde et ça fait partie, c'est un outil qui est très important parce que ça participe, en fait, à la dématérialisation des tâches. Qu'est-ce qu'on appelle dématérialisation? Au début, quand je vous ai parlé, j'ai parlé des serveurs qui se retrouvaient dans un local. D'abord, c'est-à-dire, au début, peut-être vous avez votre ordinateur, d'accord? Et votre ordinateur, là, vous stockez tout ce qu'il y a à stocker là-dessus. Les fichiers sources de vos codes, de l'application et tout ça. Tous vos dossiers se retrouvaient sur votre ordinateur, d'accord? Et après, maintenant, nous sommes passés à une étape où on déposait en fait nos fichiers, d'accord? C'est nos ressources, là, en fait, sur des bases de données, sur des serveurs qui se retrouvaient ailleurs. D'accord. Donc, moi, par exemple, moi, j'ai une maison, j'achète des serveurs, je les dépose, et puis vous venez déposer vos ordinateurs là et tout ça. Et puis, vous pouvez avoir en fait accès à cela. Maintenant, après, nous sommes passés maintenant au niveau du cloud. Le cloud, vous n'avez plus besoin, les entreprises n'ont plus besoin d'avoir, disons, ces gros serveurs-là dans leurs locaux, acheter des locaux en fait pour pouvoir stocker cela. Donc, du coup, tout se retrouve sur le cloud. Et ce processus-là est en train de prendre forme. En Afrique, ici, c'est encore difficile parce que l'Afrique, en Côte d'Ivoire, on n'a pas nos propres data centers, nos données ne sont pas stockées en Côte d'Ivoire. C'est un peu compliqué, en fait. Du coup, il se pose le problème de confidentialité concernant les données. Donc, quand vous avez des compétences au niveau du cloud, en fait, vous pouvez participer, vous pouvez travailler en tant que data engineer. Donc, vous pouvez, par exemple, essayer de stocker les données de votre entreprise de votre employeur, stocker les données et puis faire du traitement sur ces données-là. Traitement, quand on parle de traitement des données, d'abord, vous pouvez charger les données sur le cloud. Vous pouvez traiter les données avec BigQuery. BigQuery, par exemple, qui va vous permettre d'interroger une base de données qui contient plus d'1 million de tables
d'accord, une base de données avec plusieurs millions de tables ou des centaines de milliards de, qu'on appelle ça, de tables, et puis vous interrogez la base de données, et puis le résultat vient en quelques secondes, ça fait 0,26 secondes. Donc, il peut interroger des bases de données des pétaoctets. Donc, imaginez la puissance de ce truc-là. Donc, quand vous avez des techniques, vous avez comment est-ce que je vais appeler ça, des skills, vous avez des compétences en fait dans le cloud, vous avez l'opportunité de travailler en fait dans une entreprise et vous pouvez être administrateur de système, hein, vous pouvez être, étant donné que développeur, vous pouvez déployer les applications sur le cloud et pour l'entreprise, ce qui va faire que l'entreprise, ça va aider beaucoup l'entreprise, ça sera la réduction des coûts. D'accord? Ce sera la réduction des coûts. Vous pouvez t'engager, vous dites par exemple que moi, je suis très bon en cloud et tout ça. Donc, vous pouvez, par exemple, permettre à l'entreprise maintenant de développer des applications pour les mettre sur le cloud, stocker les données sur le cloud. Donc, ça va permettre à l'entreprise de quitter en fait ce qu'il y a comme matérialisation, c'est-à-dire déposer les fichiers dans des serveurs au niveau local, mais les délocaliser en fait pour les retrouver sur le cloud. Ça, c'est la première chose. Après, il y a la sécurité. D'accord? Donc, en y va sur le cloud. Imaginez, par exemple, vous avez des serveurs en local et puis il y a les inondations. D'accord? Et l'eau rentre, en fait, ça détruit tous les serveurs, toutes vos données ne sont pas répliquées, toutes nos données sont détruites. Comment est-ce que vous allez faire ça, en fait? Du coup, c'est un peu compliqué. D'accord? Donc, le cloud va vous permettre de sauvegarder, en fait, vos données directement et vous pouvez retrouver, même si vos locaux sont détruits, vous pouvez retrouver vos données. Donc, il y a l'opportunité qu'il y a ici pour les entreprises, c'est se faire beaucoup d'argent en fait en utilisant les services de cloud. Ça permet de réduire en fait les dépenses. Ça réduit les dépenses concernant l'électricité, concernant le local, d'accord? Voilà, donc on peut investir cet argent dans autre chose, voilà, au niveau des entreprises. Voilà. Donc, nous aussi, au niveau de la communauté, et pour les personnes qui seront certifiées, qui auront des certifications, qui auront des connaissances en fait, au niveau du cloud, on va travailler en fait en réseau pour pouvoir permettre en fait à les personnes de pouvoir les introduire dans les entreprises et pouvoir les introduire dans les entreprises qui ont ces compétences enfin en cloud et qui pourront en fait faire valoir ces compétences dans des stages. On ne vous promet pas d'avoir un emploi dans le cloud hein, en tant qu'ingénieur cloud ou certifié cloud. On ne vous promet pas d'avoir des compétences et d'avoir de l'emploi. Mais quand on aura nos projets, quand on sera sollicité, voilà, donc ce sont les membres de la communauté qu'on va pouvoir, récupérer. Et si dans la communauté, on ne vous connaît pas, si dans la communauté, on ne sait pas, vous n'êtes pas actif, du coup, s'il y a des opportunités, on ne pourra pas aller vers vous, en fait. Voilà. On pourra aller vers ceux avec qui nous travaillons, qui sont super actifs. Voilà. Donc, c'est ce que je voudrais ajouter, en fait, au niveau de la présentation de Nadia. Voilà. Merci. Ok, merci Monsieur Yara. Est-ce qu'il y a des questions? Toujours des questions. De toute façon, on a fini. Nous avons terminé. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, je dois faire une présentation tout à l'heure pour notre événement à venir, mais est-ce qu'il y a des questions concernant tout ce qui a été dit? Est-ce qu'il y a des questions concernant tout ce qui a été dit? Questions? On attend vos questions. Qui a des questions? Toujours pas de questions? Bon, à E54, je vais présenter rapidement l'événement à venir. S'il n'y a pas de questions, on attend les questions. Questions. On attend toujours les questions. Questions. Bon, ok. Je crois que je vais présenter l'opportunité vu qu'il n'y a pas de... Ok. Le prix des certifications. Bon, ouais. En ce qui concerne les certifications, je tiens à préciser que au niveau de la communauté, hein, il y a des cours de Google sur Coursera comme sur Pluralsight. Maintenant, comme Nadia l'a dit, normalement, on paye pour avoir accès à ces cours-là. Et quand vous terminez, on vous donne un certificat, pas une certification, mais un certificat. Parce qu'il y a une différence entre certificat et certification. Donc, on vous donne un certificat. Maintenant, ces cours-là,
il y a des moments où Google nous envoie des coupons pour pouvoir accéder à ces cours-là gratuitement. Donc, si vous êtes dans la communauté, que Google envoie les coupons pour participer à ces cours gratuitement, on vous les envoie. Donc, ces coupons-là sont destinés à ceux-là qui sont dans la communauté et qui participent aux activités. Donc, vous êtes d'accord avec moi que si vous êtes dans la communauté et que vous ne participez pas du tout aux événements, vous n'allez pas profiter de ces opportunités-là. Donc, c'est bien de s'inscrire sur la plateforme, mais il faut aussi participer aux activités. Je ne dis pas qu'il faut être tout le temps là et de laisser ce que vous avez à faire, mais genre de ne pas être inscrit, puis de ne jamais participer aux activités. Donc, il y a des coupons que Google nous envoie souvent pour nous donner la possibilité d'accéder à ces cours-là pendant un mois gratuitement, ou bien ils nous donnent, bon, la plupart du temps, c'est un mois gratuitement. Donc, vous aurez ces coupons-là et puis on va vous suivre. Donc, nous aussi, on a décidé d'établir notre propre parcours de formation en fonction des domaines que vous aurez à choisir. Donc, si vous choisissez, par exemple, de faire du big data, il y aura un parcours pour ceux qui veulent faire du big data, un parcours pour ceux qui veulent faire de l'ingénierie cloud, ainsi de suite. Donc, en fonction de ce que vous aurez à faire, hein, on va envoyer un formulaire après pour les formations et puis vous allez vous inscrire. Donc, vous allez choisir ce que vous voulez faire. Donc, nous, on va contacter des Google développeurs experts qui vont venir vous former dans ces domaines-là. Puis après, vous aurez la certification de la communauté. Vous aurez, en plus de ça, vous aurez le certificat de Coursera. Si Google nous envoie bien sûr le lien, vous aurez les certificats de Coursera. Et puis bon, pour les certifications de Google lui-même, là aussi, Google envoie des coupons, sauf que c'est des réductions de 30%, ainsi de suite. Donc, les certifications de Google, ça va de 125 à 200 $. Et là, c'est le prix de l'examen. Ce n'est pas le prix, genre, pour suivre les cours, non. C'est juste pour passer l'examen, tu payes entre 125. 125, c'est associé Cloud Engineer. Pour les autres professionnels, c'est à partir de 200 $. Quand tu payes, tu passes l'examen. Quand tu échoues là, tu vas encore payer l'argent que tu as payé là pour repasser. Et puis, ça va prendre un temps donné. Parfois, ça fait 1 semaine, 2 semaines avant de repasser l'examen. Et quand tu échoues 3 fois de suite, ben, on te bloque pendant au moins 1 an avant que tu ne passes l'examen. Donc, ça, c'est... OK. La différence entre certificat et puis certification. Certificat, c'est quand tu suis, par exemple, un cours sur Coursera, tu termines, tu finis, tu valides, on te donne un certificat. Certification, c'est quand tu passes la certification de Google Cloud, par exemple. C'est-à-dire, c'est les sociétés même qui sont propriétaires de la technologie qui te font un examen, qui te font passer un examen, et quand tu réussis l'examen, on te donne la certification. Et regarde, c'est mieux, Oui. tu vas présenter les deux différents types de certification, en fait. Voilà. Si tu Oh, présentes les deux types de certification, OK. là, ce sera clair, en fait. OK. Ne faites pas attention à mon écran, hein. C'est assez. Tu présentes les deux certificats, et puis bon, là, c'est bon, en fait. OK. Crédentiel. OK, ça vient. Connexion. Donc, je vais vous montrer un peu la différence qu'il y a entre le certificat et puis la certification. OK. Donc, ici, ça, c'est la plateforme où il y a les personnes certifiées de Google. OK, ça vient. OK. Donc, avec ce lien, vous avez la liste de toutes les personnes qui sont certifiées Google Cloud dans le monde, c'est-à-dire qui ont la certification. Donc, ici, c'est la certification. Donc, moi, je suis ici quelque part. OK. Donc, on va voir la différence. Ça, c'est les certifications. Maintenant, il y a les certifications. Les certificats, eux, ils sont ici. OK, ça vient. Comme ça, on fera. Il n'y a pas que Google, hein. Il y a Amazon, il y a Microsoft, il y a les certifications CCNA. Par exemple, CCNA, pour ceux qui font du réseau, c'est une certification. CCNA, c'est une certification. CCNA, il y a les trucs aussi de sécurité qui sont là et tout. Donc, certificat, c'est juste, genre, tu as suivi quelque chose, tu as fini quelque chose. Donc,
on te donne genre un truc pour dire que oui, tu as participé à telle chose, puis tu as obtenu euh, le diplôme, c'est tout. Sinon, certification, c'est plus que tu es reconnu par la société même qui est propriétaire de trucs là. Donc ça, par exemple, c'est une certification. Donc ça, c'est certification. Ça, c'est certification. Maintenant, ici, ce qui arrive, ça, c'est un certificat. Donc, il faut faire la différence entre les deux. Ça, c'est un certificat. Par contre, ça, c'est une certification de Google Mail. Donc, c'est pour faire ça, là, par exemple, il faut payer $125. Ça, c'est juste l'examen. Si tu as tapé poteau, tu as payé encore $125 pour recommencer encore. Puis, après un temps donné, si tu fais 3 fois, on te bloque pendant 1 an. Donc, ça, c'est les certifications. Donc, ça, c'est différent. Donc, nous, on va vous donner accès à Coursera pour avoir, par exemple, ces certificats-là. Donc, quand vous allez finir, vous aurez le certificat de la communauté JDJ Cloud d'Abidjan et puis les certificats de Coursera aussi. Hein. Quand ils vont nous envoyer les trucs là, les liens, on va vous les envoyer. S'ils n'envoient pas aussi, on va leur faire la demande. Donc, c'est ces certificats-là que nous, on va vous donner. Maintenant, si vous-même, vous voulez vous former pour les certifications, déjà avec la formation qu'on va vous donner, vous pouvez passer l'examen de la certification. Donc, tout ce que vous aurez à faire, c'est peut-être d'approfondir et puis de payer l'argent pour passer l'examen et puis c'est fini. Donc, nous, on va vous former pour vous allez approfondir, payer pour passer la certification elle-même. Mais nous, on va vous donner le certificat. Donc, voilà un peu. Est-ce qu'il y a encore des questions? Parce qu'il faut que je présente. Il y a une question, quelqu'un a demandé, vous agissez aussi sur Open Ah, Classroom. C'est quoi la question exactement? Précisément, si on agit sur Open Classroom, c'est quoi? Est-ce qu'on donne des cours sur Open Classroom ou je comprends pas? Bonsoir à tous. oui. Oui, Bonsoir. vas-y. C'est par rapport au certificat. Donc, il demandait si on pouvait avoir les certificats d'Open Classroom. Voilà. Ok, c'est ça la question. Bon, en fait, non. Nous, comme vous savez, c'est JDJ, hein, Google Developer Group. Donc, c'est tout ce qui a rapport avec Google. Donc, les cours que Google nous envoie, ça concerne des cours qui ont été conçus par des ingénieurs de Google même. Et ces cours-là se trouvent en réalité sur Coursera plutôt et Pluralsight. Donc, c'est les deux plateformes hein, où on a accès aux cours de Google. Donc, nous, on n'a pas de truc là sur Open Classroom. Maintenant, si il y a des opportunités sur Open Classroom et qu'on reçoit, on va vous envoyer ça par mail. Sinon, la communauté elle-même n'a pas de cours en tant que tel sur Open Classroom. S'il y a les opportunités, on va partager ça avec vous. Sinon, pour les cours de Google Cloud, c'est Coursera, Pluralsight. Et puis, c'est fini. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, monsieur Hervé Dibi, allez-y pour la question. Je crois il a déjà posé sa question. Ah, ok. C'est la question à laquelle tu as répondu en fait. Tu peux passer à la présentation Oui. de CloudNext. Ok, on va finir parce qu'on a déjà fait 1 heure. Donc, nos sessions ne doivent plus durer plus d'1 heure. Ok, donc comme vous pouvez le voir, on a encore 1 minute. On organise le Cloud Nest on Air Abidjan hein, qui aura lieu du 21 au 26 septembre. Donc, c'est une semaine d'événements. Donc, on a invité des Google développeurs experts, on a invité des ingénieurs de Google, c'est-à-dire des gens qui travaillent à Google. Bon, s'il y a des films, vous allez voir. Donc, il y a M. Stiren qui est Product Manager chez Google. Donc, il sera là aussi. D'ailleurs, c'est lui qui va démarrer le 21 avec les activités. C'est lui qui sera notre premier speaker. Donc, il y aura d'autres speakers, on va les ajouter au fur et à mesure. Hein. Donc, je tenais à vous présenter le site. Donc, j'ai déposé le lien du site. Donc, vous allez cliquer sur le lien du site web, hein, vous cliquez dessus. Donc, vous avez accès à la page là. Et puis, bon, vous aurez en temps réel les informations. Au fur et à mesure, on ajoute des sessions, vous aurez la mise à jour ainsi que les speakers. Donc, restez connectés. Et puis, bon, ici, c'est le site web de l'événement. Sinon, en réalité, comment dirais-je,
tout ce qui va se passer, au fait, ça va se passer sur la plateforme du JDJ Cloud, c'est-à-dire le JDJ Community.dev. Donc, même si vous allez de l'autre côté, ça va vous rediriger vers ici. Mais il faut aller de l'autre côté pour voir ce qui est avant de venir ici. Donc, à partir de l'autre côté, vous avez un peu un aperçu. Donc, vous voyez un peu en général les informations, les sessions de formation, ainsi de suite, avant de venir ici. Donc, quand vous allez de l'autre côté, comme vous avez vu, j'ai cliqué sur un lien qui m'a envoyé ici. Donc, si vous allez sur la plateforme, vous cliquez sur participer. Donc, ça vous envoie directement ici. Et puis, vous allez vous inscrire. Donc, quand il y aura les autres événements, c'est-à-dire les autres sessions, vu que comme vous pouvez le voir, il y a seulement 3 sessions pour le moment et puis on n'a pas encore créé de lien pour les 2 autres. Si vous allez voir, ça n'a pas bougé. Bon, ça va renvoyer le même site parce qu'on n'a pas encore mis le lien. Donc, il y a juste la session du Cloud Run qui est déjà programmée. Donc, quand on va programmer les autres, vous aurez les liens. Les liens seront ajoutés. On va faire les mises à jour. Donc, restez connectés pour participer à cet événement-là. Il y aura d'autres ingénieurs Google. Donc, si vous voulez vraiment maîtriser cette technologie, vous avez maintenant l'opportunité d'être en contact avec ceux-là qui développent les outils qu'on utilise. Donc, c'est vraiment quelque chose de grandiose. Et puis, c'est l'un des plus grands événements, pour ne pas dire le plus grand événement de cloud en Côte d'Ivoire. Donc, on espère vous avoir parmi nous. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à un représentant des DSI pour nous parler des DSI. On a encore 5 minutes. Pour nous présenter les DSI. Est-ce qu'il y a un responsable de DSI? Qui veut prendre la parole? OK. Junior, vas-y. Junior. Il n'y a pas un responsable du truc là, du DSI pour présenter le DSI. On n'a que 4 minutes. On a déjà fini. Bonsoir. Voilà. Vous m'entendez? J'entends. Ok. Bon, actuellement, désolé s'il y aura un peu de bruit à côté. Bon, j'ai récemment eu de DSI Lead Architect Formation. Pour présenter un peu le DSI, je veux dire que c'est une communauté, je veux dire les petits frères du GDG au sein de nos différentes universités ici en Côte d'Ivoire. Il y en a 3. Le DSI Agitel, le DSI ESATIC et le DSI UVCI. Donc, ces communautés-là sont au sein des différentes universités pour aider les étudiants, tous ceux qui veulent adhérer à cette grande communauté-là, pour les aider dans le développement, dans le travail, pour les donner les outils, comme Ezekiel a si bien dit, pour pouvoir développer, pour pouvoir avoir accès à les avantages que Google nous offre. Donc, les DSI sont présents dans les écoles pour aider les élèves. Donc, tous ceux qui sont étudiants, je vous invite vraiment à vous inscrire sur différentes plateformes de DSI et ainsi nous pourrons travailler ensemble pour évoluer ensemble. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire. Je ne sais pas s'il y a autre chose à ajouter. Ezekiel? Oui, je pense que tu as tout dit. Donc, on est à la fin, on est dans les temps. Il nous reste encore 3 minutes. Est-ce qu'il y a des questions? Ou bien des apports? Questions, apports, on a fini. Est-ce qu'il y a des questions, des apports? Non. OK. Donc, merci à vous d'avoir participé à ce webinaire. Merci d'avoir participé. C'est vraiment, c'est pour la première fois qu'on organise un événement et puis il y a 21, genre je vois 21 participants, même s'il y a mon écran qui est compté là-dedans. Et puis, vous êtes restés présents jusqu'à la fin. C'est rare de voir ça, hein. La plupart du temps, la moitié nous a déjà laissé en cours de chemin. C'est vraiment bien de le voir. Merci à vous. Et puis, je tenais à dire un truc. La communauté, c'est vous, c'est pas nous. Nous, on organise les événements en fonction de ce que vous voulez. Donc, si vous ne parlez pas aussi là, si vous ne nous dites pas, vous voulez des sessions de formation là, nous, on ne peut pas lire dans votre tête. Et nous aussi, on a des obligations. Donc, parfois, on peut
oublier d'organiser des événements. Donc, il faut nous rappeler ça souvent. Donc, si vous voyez qu'on n'est pas actif, on n'organise pas d'événements, vous pouvez nous écrire pour dire, mais pourquoi vous n'organisez pas d'événements? C'est ce genre de choses que nous voulons dans la communauté. Donc, s'il vous plaît, soyez vraiment actifs et si vous voyez que si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à nous faire signe. Vous allez sur la plateforme. Ouais, ça. Bon, je vais cliquer la plateforme, sinon je vais vous montrer. Vous allez sur la plateforme, vous venez ici, vous cliquez sur message ici, et puis vous envoyez votre message à la communauté. Si vous voulez une session de formation, vous faites savoir que vous voulez une session de formation sur telle technologie. Donc, la communauté, ça dépend de vous. Donc, merci à vous d'avoir participé et surtout, soyez actifs. Et puis, n'oubliez pas de vous inscrire pour pouvoir recevoir les informations en temps réel. Et surtout, vérifiez vos mails. Parce que beaucoup d'entre vous ne vérifiez pas le mail. Merci à vous et à la prochaine. OK, bye bye. Merci à tous. On se retrouve la prochaine fois. Bye bye. D'accord.